Salut à toutes et à tous les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo consiste tout simplement à vous aider, à aider la communauté Fortnite. Ça va pas être une vidéo en fait comme je fais habituellement, c'est plutôt une vidéo pour aider la communauté Fortnite pour tout simplement vous parler un peu des settings, donc les meilleurs paramètres etc. pour jouer à Fortnite, réussir en tout cas à faire un top 1 ou bien tout simplement réussir à mieux se débrouiller sur le jeu. Voilà, c'est plutôt une vidéo de ce style là et on se retrouve tout de suite en jeu. Ça je vous explique ça tout de suite. Merci à vous. On commence tout de suite avec une astuce en fait qui est toute simple. Enfin c'est pas une astuce, c'est plutôt pour ne pas bugger en fait sur le jeu. Donc la région de matchmaking, la région de matchmaking qui est donc très importante. Si vous n'êtes pas en auto, en tout cas si vous êtes européen et que vous n'êtes pas en auto ou en Europe, vous allez bugger de ouf. Donc si vous vous mettez sur un serveur océanique ou américain, vous allez bugger de ouf. Donc toujours faire attention à être toujours dans la région de matchmaking sur auto ou européen pour rester avec le plus bas des MS possible, en tout cas pour ne pas bugger. Alors vous avez ensuite les sensibilités, donc les sensibilités XY de la manette sans fil ou de la souris. Donc ça en fait je peux pas trop m'attarder là-dessus parce que il y a certains, en tout cas certains youtubeurs dont je ne citerai pas le nom qui disent tout simplement qu'il faut jouer avec une certaine sensibilité pour être plus fort etc. Mais non, en fait chacun a sa sensibilité et voilà, après c'est sûr et certain que si vous jouez avec une grosse sensibilité et que vous vous y habituez, vous allez être d'office très impressionnant à voir visuellement. Tandis que si vous jouez avec une petite sensibilité, enfin une petite, en tout cas plus petite, moi je conseille toujours, malgré tout, jouer entre 0.6 et 0.8 pour être fluide et avoir un beau jeu. Vous avez ensuite le mode sprinter par défaut qui est donc un mode très important à activer, que ce soit pour les joueurs clavier-souris, PC, etc. Donc manette, clavier-souris, etc. Tout simplement parce que c'est une touche, en tout cas pour les clavier-souris, c'est une touche déjà en moins. Une fois que le sprinter par défaut est mis, c'est-à-dire que vous appuyez juste sur, pour le clavier-souris sur Z, votre perso il avance quoi. Voilà, pour les manettes, vous avez juste à lever le joystick comme ceci, sans appuyer, et le perso il est parti quoi. On passe tout de suite au mode fouiller pour toucher, interagir. Non, toucher pour fouiller, interagir. Je me suis gouré quoi. Non, mais toucher pour fouiller, interagir, voilà, ça c'est une astuce qui m'aide beaucoup. Je l'ai mis il y a quelques mois maintenant, mais c'est vrai qu'au début, je laissais mon doigt appuyé sur le carré, en tout cas de ma manette PS4. Mais bon, il suffit, voilà, vous allez près d'un coffre, vous avez juste à appuyer une fois, bam, une fois que vous avez appuyé, c'est fini quoi. Votre coffre, il va s'ouvrir. En tout cas, si vous restez dessus, évidemment. Mais c'est vraiment une astuce qui aide beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui le savent aussi. Mais c'est vraiment une astuce qui aide. Nous passons tout de suite à l'aide à la visée assistée en mode modification, etc. Voilà, on va enchaîner directement. L'aide à la visée pour les joueurs manettes qui est très importante. Maintenant, si un joueur manette est prêt à passer clavier-souris, je vous conseille juste... en fait, tout simplement de la laisser, parce qu'en fait, ça sert à rien de s'entraîner sans l'aide à la visée en tout cas, sur manette, parce que c'est très difficile de jouer avec l'aide à la visée, enfin à gérer, je veux dire, la visée avec un joystick. C'est vraiment compliqué, ça n'a rien à voir avec une souris. Donc ouais, moi je vous conseille de l'activer si vous êtes manette et ne pas en exagérer, même si c'est pas nous qui c'est pas notre faute à nous si voilà on exagère avec l'aide à la visée, c'est plutôt l'aide à la visée qui est beaucoup trop puissante. Ensuite vous avez la visée assistée en mode modification, ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand vous modifiez un escalier, donc il faut la désactiver en fait parce que quand vous modifiez un escalier ou un mur ou peu importe, voilà en tout cas pour l'escalier ça bloque. Donc si par exemple vous mettez l'escalier dans l'autre sens, il va y avoir un petit blocage et c'est vrai que c'est pas très ouf parce il va y avoir un petit blocage etc. Donc moi je vous ici nous avons une astuce qui franchement va aider énormément de joueurs. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, enfin si, ils savent parce que tout simplement l'ouverture auto des portes, voilà, c'est pas con, c'est pas chinois, on sait tous que c'est pour ouvrir une porte automatiquement, sans appuyer sur le bouton. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs je l'ai activé, bon maintenant il y a longtemps, mais je ne savais pas, en fait on m'a dit voilà tu verras pour les spawns etc. Voilà. La personne qui m'a dit ça, je la remercie encore aujourd'hui, parce qu'elle avait totalement raison. En fait quand tu es en l'air, quand tu spawns, si par exemple tu sautes du bus, tu spawns, et arrivé en fait, si tu es très bas, tu vas pouvoir en fait foncer dans une porte, elle va s'ouvrir automatiquement sans appuyer sur le bouton. Donc si tu appuies mal ou quoi que ce soit, ou pas au bon moment sur le bouton, voilà, elle va pas s'ouvrir. Tandis qu'avec l'ouverture auto des portes, vous allez pouvoir rentrer avant tout le monde. Si vous foncez dans la porte, etc., en sautant du bus avec votre planeur, vous allez rentrer, vous aurez l'arme en premier, etc. Donc ça c'est quelque chose de très 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 utile.
Au niveau des paramètres de la manette, je vous conseille tout simplement de jouer avec ces commandes là pour commencer. Après, si vous voulez changer, voilà, après il y a beaucoup de personnes qui ont changé, un peu le modifier, mais moi je vous conseille juste tout simplement de mettre donc ce que je vous avais expliqué tout à l'heure avec le sprinter par défaut. Ça va vous permettre de libérer donc une touche, donc la touche que vous libérez, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur ce bouton, donc le joystick gauche, étant donné que vous levez juste le joystick vers le haut pour pouvoir le faire avancer votre personnage. Maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que comme vous avez ce bouton, quand on clique dessus, il est libre. Donc moi j'édite avec ce bouton là, donc je modifie mes constructions, à la place de laisser mon doigt appuyer sur rond ou d'appuyer sur rond tout simplement, j'appuie sur celui-ci, étant donné que mon joystick, donc mon pouce il est toujours en fait en activité, donc je le lève toujours vers le haut en fait pour le faire avancer. Donc c'est vraiment très utile. Une fois qu'il est toujours constant dessus, vous allez pouvoir modifier des constructions en pleine course. Donc c'est-à-dire modifier des escaliers, modifier des murs, modifier des pyramides, modifier en fait toutes les constructions possibles sur Fortnite. Donc c'est vrai que c'est très utile d'utiliser le joystick gauche pour modifier. Donc si vous utilisez le joystick gauche pour modifier, vous allez d'office confirmer avec le rond. Et vous allez voir que voilà, le sprinter par défaut, donc ça va juste servir à lâcher votre manette et à laisser votre joueur courir. Donc le sprinter par défaut, j'ai supprimé les messageries de section qu'on n'utilise absolument jamais, en tout cas pas moi. Du coup, je l'ai mis sur la flèche de droite et si je veux le laisser courir, j'appuie 2-3 fois dessus et je pose ma manette, voilà, je bois un coup, etc. Donc voilà, tranquille. C'est vraiment un paramètre qui va vous aider énormément. Vous allez gagner en fluidité, en rapidité, au niveau des modifications, des constructions tout simplement. Et maintenant, pour avoir tout simplement un plus beau visuel au niveau du jeu, je vous conseille tout simplement d'aller dans accessibilité, donc vous le voyez juste là, c'est de jouer donc en mode daltonien en tritanopie. Vous montez la barre jusqu'au 7, vous allez voir en fait les couleurs sont vachement plus belles au niveau des armes, etc. Au niveau du jeu, c'est vachement plus fluide et plus beau, enfin je trouve personnellement, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Je vous mets quelques clips quand même parce que voilà, c'était pas une vidéo basée sur ça, mais c'est vrai que j'ai réalisé quelques clips. J'espère qu'ils vont vous plaire et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous remercie pour votre vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça me ferait grave plaisir. Lâchez un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et tout simplement activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et rien lâcher. Si ce genre de vidéo vous plaît, c'est sûr que voilà, ça va me motiver énormément et j'en ferai davantage. En tout cas des astuces, des tutos, etc. Voilà, si vous préférez des clips, etc. Autant me le dire dans les commentaires juste en dessous. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation sur Fortnite et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, ce que je t'ai mis. C'est bon, équipe. Attends, je suis occupé. Oh, ce que je lui ai mis.